Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Je serais le blanc parce qu'il contient toutes les couleurs, ou sinon un arc-en-ciel parce que ça provoque finalement, que des émotions positives. La couleur, c'est le premier message que l'on perçoit du monde. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux lentement, ou même brièvement et on voit d'abord en fait des couleurs, puis des formes. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on change les couleurs, ou qu'il y a une couleur dans notre environnement qui change, on le remarque, immédiatement. En fait, j'ai toujours voulu être designer. J'avais une énergie créative, qui était un peu à la frontière, en fait, entre l'art et l'industrie et à la fin de mes études en design produit aux arts déco, j'ai eu des cours de couleur avec Martine Duris et là, j'ai découvert un univers qui était immense et fascinant. Je pouvais travailler, la couleur finalement dans tous les domaines possibles et du coup, ça m'ouvrait un champ, que j'ai voulu embrasser, assez rapidement. C'est pourquoi, je suis devenue l'assistante en fait, de Martine Duris, du coup en parallèle de mon activité de freelance, à l'époque et à ses côtés, j'ai pu apprendre finalement toutes les facettes du design couleur. Parce qu'avec elle, on créait des gammes couleurs, des guides de coloration du coup pour des trains, des usines, des bureaux, des fabricants de papier et on a fait aussi des missions en identité visuelle. Et à la fin des années 2000, j'ai rejoint le groupe Decathlon en tant que responsable de la couleur et là, j'ai eu la chance de pouvoir y réaliser, des missions, très, très variées et toutes, passionnantes. J'avais, créé en fait un réseau de relais dans la plupart des entités de l'entreprise et du coup avec, tous ces relais, on mettait au point les stratégies et on animait et on faisait vivre en fait, toutes les stratégies donc, aussi bien, en conception que, dans la partie industrielle, en production, mais, aussi, dans tout ce qui était, magasin et communication. C'est évidemment, le produit, en premier. Et depuis, j'ai quitté Decathlon et j'ai créé le réseau Color de Life. Martine Duris, bien sûr, hein, et tous les passionnés de couleurs que j'ai rencontrés depuis 20 ans, en fait. Ils m'ont tous appris quelque chose, parce qu'ils ont tous, des centres d'intérêt légèrement différents et du coup, ça me permet de m'enrichir, auprès d'eux. Côté artistique, j'avoue que j'aime, depuis l'enfance, énormément, les œuvres de Matisse et de Vasarely, pardon. Mais pour des raisons différentes. Voilà. De manière générale, la façon dont la couleur agit sur nos comportements, ça me fascine, complètement. En fait, moi j'aime, jouer avec les couleurs pour obtenir un effet ou un autre, ou faire ressentir une émotion en particulier. Alors, évidemment, j'ai plus plaisir à le faire, quand je crois à l'intention de départ, bien sûr. En fait, si je la valide, si j'y crois. Et par mon parcours, je me suis plutôt spécialisée en fait dans l'alignement de la chaîne de la couleur. C'est, c'est-à-dire en fait, j'accompagne les entreprises vraiment à 360°. Je les aide à comprendre finalement où la couleur est présente dans leur organisation, comment on pourrait améliorer son utilisation, son management aussi, et comment, mettre, en place, des stratégies qui soient adaptées à ces organisations-là. Du coup, c'est très varié parce qu'en fait, ça va de la définition d'une identité chromatique jusqu'à la mise au point de comme je le faisais par exemple pour Decathlon, donc des stratégies de conception, de production. Mais il y a aussi, toute la partie, comme je disais tout à l'heure, le merchandising et la communication, physique et digitale. Alors en parallèle, hein, j'ai, aussi une pratique artistique de la couleur. Je fais du street art, donc avec de la peinture ou avec, des émaux et je fais des œuvres non figuratives dont l'objet, c'est plutôt de mettre en valeur soit les couleurs d'un lieu, soit de faire entrer la couleur dans un espace qui est plutôt monotone et je travaille aussi sur les mots de la couleur car, ils sont, omniprésents dans le langage courant, dans les expressions, et même dans les noms propres.
Je pense que c'est le regard à 360, identité, tendance, design, production, commercialisation et cetera et comme le disait un de mes anciens patrons, en fait, je suis une artiste avec un cerveau d'ingénieur. Alors ça se ressent dans ma façon de travailler. Mais je dirais surtout que mon approche, elle est singulière dans le sens où je travaille quasiment qu'en co-création. C'est-à-dire que quand j'interviens dans une organisation, j'y développe les connaissances, les compétences des collaborateurs, mais par le faire ensemble. Et évidemment, le plaisir aussi de travailler sur des sujets couleurs, bien sûr. Alors j'adore voir l'étincelle, en fait, qui apparaît dans le regard des clients quand il y a une idée qui arrive, pendant un workshop, un atelier créatif ou l'étincelle de compréhension, en fait, que je vois, dans les yeux de l'auditoire, pendant une formation. Je trouve ça très gratifiant, en fait, de transmettre son savoir, sa passion. Et il m'arrive, même qu'on vienne me voir quelques semaines après pour me dire, finalement comment leur perception factuelle, émotionnelle de la couleur, elle a changé en fait suite à notre rencontre. Et ça me fait penser aussi, cette question à un atelier artistique que j'avais mené avec les patients et les soignants d'un établissement de santé mentale. En fait, on colorait un mur de briques qui faisait à peu près une centaine de mètres carrés. Alors on peignait, c comme des pixels, hein, brique à brique et cette espèce de coloriage pardon, collectif géant, avait mis, tous les participants en fait dans une transe, bienveillante, bienfaisante. Ceux qui avaient des rendez-vous, suite à l'atelier avaient même du mal à arrêter de peindre et cette fois-ci finalement, c'est ma propre perception qui a changé lors de cet atelier. J'avais plus besoin de peindre, en fait, il me suffisait de voir les sourires des personnes en train de peindre la couleur qu'ils avaient choisie pour que moi je sois satisfaite. La couleur industrielle et formatée, en fait, telle qu'on l'a connue, elle va pas pouvoir durer encore longtemps et je pense qu'on va redécouvrir le plaisir de l'unicité, de la singularité. Aussi, l'hétérogénéité de la couleur, en fait, qui est apparue avec, le recyclage des matières colorées mais non reteintes, et puis des nouveaux processus de coloration en général. Donc ce côté, hem, presque j'ai envie de dire presque impur de la couleur, mais finalement, plus naturel et plus vrai. Il me semble aussi que les mouvements inclusifs, en fait, qu'on voit, ça va vraiment permettre à chacun de connaître les différentes façons de voir les couleurs et là, je pense en particulier aux seniors, aux daltoniens, bah, qui méritent, eux aussi, hein, que nos créations les touchent, hein, qu'ils en apprécient, bah, tous leurs aspects, hein, alors évidemment fonctionnels, mais aussi émotionnels et je sens, aussi que les nouvelles générations vont continuer en fait à s'emparer de la richesse des couleurs de peau, se réjouir de leur diversité, et de manière générale de la diversité que nous offre la nature et la magnifier plutôt que comme les couleurs de peau, on s'en sert pour catégoriser. Enfin, évidemment, bah, j'espère que grâce au réseau Color de Life, la place de la couleur dans notre quotidien sera de plus en plus importante, maîtrisée et pensée par, tous en fait, et par chacun pour le bénéfice des hommes et de leur planète. Comme j'ai longtemps travaillé dans le sport, j'avoue que je rêve de travailler sur les couleurs des tenues et des équipements des athlètes aux JO. Voilà, comme les couleurs des nations, en fait, elles racontent toute une histoire qui est exclusive, mais pourtant tous les pays n'ont pas fixé des teintes précises. Par exemple, le bleu de la France, il évolue selon les compétitions et j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de le choisir avec les athlètes concernés. Et sinon, tous les projets, liés à l'éducation ou à la santé, me motivent beaucoup. Je dirais rose fuchsia, car c'est le nom de couleur qui est apparemment le plus difficile à orthographier, vu le nombre de versions que j'ai pu trouver. J'ai l'impression que, peu de monde, savent écrire, fuchsia et sinon vert véronèse, parce que voilà, j'aime beaucoup les allitérations.